Salut à tous, salut la famille, j'espère que vous allez bien, très très bien. Moi, en tout cas, je suis contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Moi, c'est Léna et ici, on parle du mariage et de la vie de famille. On veut des mariages qui triomphent, des mariages qui surmontent tous les obstacles, des mariages qui vont jusqu'au bout. Et vraiment, on veut des mariages à succès. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour abattre le divorce. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler des questions à se poser. La dernière fois, je disais qu'il était important de se poser les bonnes questions avant d'aller se marier. Excusez-moi. Se poser les bonnes questions. Et déjà, c'est de comprendre d'abord, commencer par d'abord savoir c'est quoi en fait le mariage. Qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi concrètement? Concrètement. Donc déjà, le mariage, c'est un plan divin, c'est un plan de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, ça on l'a déjà dit. Dieu l'a créé pour nous, pour le bonheur de l'homme en fait, pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour l'unité. Ça c'est les raisons vraiment pour lesquelles Dieu a créé le mariage, c'est pour qu'on puisse avancer dans ce monde à deux et qu'on ne soit pas seul. Moi je pense que quand il a trouvé qu'il fallait qu'on soit deux, c'est parce qu'il savait que ça n'allait pas être évident. Donc, c'est bien d'être deux. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une alliance divine. Normalement, une alliance, ça ne se rompt pas. C'est censé aller être jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, en principe, c'est ça. Bon, moi je dis c'est une alliance divine. Vous allez me dire, il y a bien des athées qui vivent bien leur mariage jusqu'au bout. Et je vous dirais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, très certainement qu'ils appliquent des principes divins. Voilà, si un homme respecte grandement sa femme et qu'une femme respecte grandement son mari, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce sont des principes divins. Donc voilà, même si eux, ils ne savent pas, ou même, voilà, ce sont des principes divins. Et en principe, c'est le mariage pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il soit vraiment solide et qu'il aille loin. Je vous dis, il faut qu'il fonctionne sur des principes de Dieu. Voilà. Mais concrètement, c'est quoi le mariage? Parce que moi ici, en fait, j'avais dit, je ne veux pas qu'on parle simplement des choses abstraites qui n'expliquent pas vraiment à une personne, à une jeune femme ou à un jeune homme ce qu'il va aller rencontrer. Concrètement, comment ça se passe? Hein? Il y a la fête de la cérémonie de mariage qui est terminée. L'après, là, ça veut dire la suite après, tout de suite après le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les jeunes filles ou les jeunes femmes comprennent ce qui les attend là-bas? Est-ce que les jeunes hommes comprennent aussi ce qui les attend? Hein? Ça, c'est important. Et moi, c'est ça. C'est de ça que j'ai envie de parler parce qu'en réalité, moi, j'ai l'impression que ce qui gâche tout, c'est le quotidien. Petit à petit, là, les petits renards, là, qui viennent vous bouffer votre quotidien, c'est ça qui emmène les gens vers des disputes, des chamailleries à tout bout de champ et qui vous gâche le quotidien. Donc, en fait, c'est quoi concrètement le mariage? Toi, tu t'es marié samedi dernier, par exemple. Voilà, tu t'es marié samedi. Maintenant, c'est fini. On a rangé la robe blanche au placard. C'est ce que tu voulais. Ça fait 1 an que tu t'es préparé pour ça. Peut-être ça fait 2 ans. Excusez-moi. Maintenant, on a rangé la robe blanche au placard. On fait comment? On fait quoi? Voilà, la semaine a commencé. Bon, on va dire que entre-temps, vous êtes partis un peu quand même en voyage de noces. Alors, on va dire l'après-voyage de noces. Là, on rentre maintenant, c'est les réalités qui commencent. Il faut maintenant organiser les choses, organiser la maison. On va parler d'une journée, on va partir d'une simple journée. Lundi, vous êtes rentré de votre voyage. Ça y est, maintenant c'est fini, on est retombé sur terre. Tout ça là, c'est ça le mariage. Là maintenant, tu es dans le mariage. On est lundi. Lundi, tu te lèves, vous vous préparez. Vous êtes, on va dire que vous avez
emménager, on va dire que la maison est déjà un peu meublée en tout cas. En tout cas, c'est déjà meublé. Voilà. Vous vous levez le matin, vous partez tous les deux travailler. Vous rentrez le soir. Là, on a commencé le vrai mariage. Donc, le quotidien du mariage. Vous allez rentrer le soir, il faut bien que vous mangez quelque chose. Qu'est-ce que vous allez manger? McDo, KFC? Non. Madame, qu'est-ce que tu as préparé? Je ne sais pas. Donc, là, maintenant, tu dois commencer à penser que c'est toi qui dois faire les courses. Peut-être qu'avant, quand tu étais chez les parents, c'était les parents qui faisaient et puis tu ne faisais pas les courses pour certaines. Il y en a qui vivaient déjà seuls. Bon, chacun son parcours. Donc, si tu ne savais pas, je te le dis. Là, tu dois maintenant prévoir de faire les courses. Parce que vous n'allez pas manger tous les soirs au McDo, au KFC ou au restaurant ou je ne sais quoi d'autre. Donc, voilà. Donc, déjà, toi, vous allez rentrer le soir. Il faut que tu aies prévu des courses. Il faut que tu aies prévu le moment auquel tu vas faire le repas. Parce que là, toi, on va dire que tu rentres avant ton mari du travail. Tu t'attends à ce que ce soit lui qui t'ait fait à manger? Je ne sais pas. Il y a des hommes qui font à manger, c'est vrai. Mais je peux vous dire que ce n'est pas la majorité, en tout cas. Donc, on va rester au Moyen-Âge. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens disent, oui, mais on est au 21e siècle. Hein. Maintenant, on est en 2020 hein, et tout ça. Mais on est en 2020. Mais en réalité, on est toujours comme si on était à la base, au commencement. Parce que la vérité, c'est que c'est toujours les femmes qui ont la charge de la maison. Et les hommes, les chefs, ils vont travailler, ils vont chercher l'argent. Dans le mental des gens, c'est comme ça. Bref, c'est pour te dire, tu ne vas pas attendre que ton mari vienne faire le repas. Mais des fois, il le fera de toutes les façons, s'il est sympa. Donc, c'est pour t'aider à évaluer un petit peu les choses dans ton organisation. Tu dois prévoir les courses. Tu dois prévoir que quand tu vas rentrer donc, le soir, je ne sais pas combien de temps tu vas accorder à la réalisation de ton repas, mais il faut penser au repas. Et puis, pour que vous puissiez ne pas manger trop tard. Je ne sais pas si tu vas le faire avant de partir au travail. Si tu vas le faire après, c'est à toi de voir. Mais il faut savoir qu'il y a le repas à faire. Quand vous avez mangé, vous mangez, voilà. Il y a la vaisselle qui est là maintenant, vous débarrassez. Là, on part du principe que vous n'êtes toujours qu'à deux, hein, quand même. Hein. Vous venez de vous marier. On part du principe que vous n'êtes toujours qu'à deux. Il y en a qui ont déjà des enfants, mais pour l'instant, on reste dans le simple. Vous avez mangé, il y a la vaisselle qui est là. Qui va faire la vaisselle? Ton mari, je ne sais pas. Mais en principe, moi, je te conseillerais de prévoir de faire la vaisselle. Madame. Donc, tu vois, si vous n'avez pas de la vaisselle, on va partir du principe que vous n'avez pas encore de la vaisselle. Tu commences à faire la vaisselle parce que vous n'êtes que deux. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Ça fait partie. Si tu n'étais pas habitué à le faire avant, mais maintenant, il faut le faire. Après ça, vous allez peut-être prendre un temps de détente. Je ne sais pas à quel moment vous allez vous doucher, avant le repas, après le repas. Peu importe. Vous allez peut-être prendre un temps de détente. La journée a été longue et fatigante. Vous n'allez pas commencer déjà tout de suite le mettre au boulot dodo. Tu vas prendre un temps pour écouter, pour bavarder avec ton mari de vos journées, de vos 2 journées, comment ça s'est passé, tout ça, et tout. Et puis, après un moment, vous allez vous débarrasser de vos habits. Donc ça, on va dire, vous allez vous débarrasser de vos habits et puis vous allez aller vous coucher. Très souvent, après, vous allez vous coucher, mais très souvent, la journée n'est toujours pas terminée. Là, maintenant, on commence la vie conjugale, donc l'intimité sexuelle. Alors, ça fait partie. Parce qu'avant, quand tu allais dormir, ben, tu allais dormir. Sauf que là, c'est différent. Tu as d'autres devoirs conjugaux qui sont la vie sexuelle. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu vois? Donc, en fait, ça, c'est lundi. Après, c'est mardi, la même journée, mercredi, jeudi, vendredi. On arrive à samedi. Il y a la saleté dans la maison.
Parce que là, je t'ai pas encore parlé de nettoyage de la maison. Il y a la saleté qui est tombée dans la maison. À quel moment tu as nettoyé? Tu vois? Tu as le salon à nettoyer, tu as la chambre, tu as la cuisine qui est, je ne sais pas dans quel état elle est. En principe, on fait les choses tout de suite après, normalement dans la cuisine. Tout de suite après avoir fini de faire à manger, tu essaies de remettre tout en ordre. Parce que sinon, si tu laisses tout s'accumuler, c'est la cata. Donc, on est samedi maintenant, tu vois? La poussière s'est accumulée, les saletés par terre, parce que je ne t'ai pas encore parlé de balayage, ni d'aspirateur. Donc, en fait, c'est une manière de te dire, tout ça, c'est ça, ton quotidien. Tu vois, ça va faire partie de ton quotidien. Et ça va être comme ça, tout le temps. Pourquoi? Mais parce que tu as besoin de vous faire vivre dans un environnement qui soit agréable. Donc, même si toi, tu as envie de dire, ah non, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas une femme de ménage. Moi, je ne suis pas... on n'est pas au Moyen-Âge, tu vois. Le problème, c'est que ça change pas le problème. Que toi, tu penses ça ou pas, vous devez vivre dans une maison propre. Et toi, tu as voulu te mettre avec ce monsieur-là, mais c'est pour aussi prendre soin de lui, tu vois. Parce que lui, c'est ce qu'il venait chercher aussi. Il venait aussi chercher aussi une femme qui va aussi prendre soin de lui. Donc, c'est une manière de te faire comprendre que tu as beaucoup de tâches à rajouter à ton emploi du temps si tu ne le faisais pas déjà. Dans tout ça, je ne t'ai même pas encore parlé de ton temps de prière. Tu vas prendre ton temps avec Dieu. Je ne sais pas à quel moment tu vas le prendre. Si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est à quel moment de la journée, je ne sais pas. Ton temps de prière, de méditation, de la parole. Et puis peut-être que tu as envie de lire un bon bouquin. Je ne sais pas si tu lis dans le train ou pas. Mais tu vois tout ça. Alors, là, je t'ai dit qu'on était samedi. Je ne t'ai pas encore parlé de la lessive. Alors, vous avez porté les habits toute la semaine. Il faut un peu laver les habits. Il faut laver les habits. Et puis, il faut les étaler. Et puis, éventuellement, les repasser. Pour celles qui veulent bien repasser. Moi, je ne suis pas de celles qui passent des longues séances de repassage, en tout cas. Mon mari aime bien le faire, donc ça, c'est bien. Mais je veux dire, ça fait partie. Les habits, il faut bien s'en occuper. Et puis, il faut ranger aussi la maison. Pas seulement les habits, hein, mais les habits, bien sûr, tu vas les ranger dans le placard après, le repassage. Mais il faut ranger la maison. Il y a toujours plein de petites choses par-ci, par-là qui traînent. En fait, j'ai envie de vous dire, le concret qui vous attend, c'est ça. Le concret qui vous attend, c'est ça. Et puis, pour beaucoup, vous n'êtes même pas prête au quart. Parce que d'autres, vous êtes concentrés que sur vous, vos beautés, et vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Si tu sais que tu es paresseuse, ou monsieur, si tu sais que tu n'es pas non plus prêt pour prendre soin, parce que toi, je ne t'ai pas encore parlé de toi, mais tu as besoin de prendre soin de ton épouse. Tu as besoin de voir qu'elle soit bien, de voir quand il lui manque quelque chose. Tu as besoin de pourvoir, en fait, à ses besoins en tant qu'épouse. Pour l'instant, vous n'êtes que deux. Donc, c'est une manière de vous faire comprendre que le mariage, dans le concret, c'est pas la cérémonie. La cérémonie, c'est bien beau. Il faut passer par là, si vous pouvez. Quoique, vous pouvez faire une toute petite cérémonie. C'est bien. On ne vous prive pas de ça. Mais on vous demande aussi de comprendre, de vous préparer. C'est pour ça que moi, je dis, vous avez besoin de vous préparer, de vous former, d'être équipé. Parce que ça, c'est le quotidien simple dont je te parle pour te rappeler un petit peu ce que tu es. Le quotidien d'une femme mariée, toi, en tant que femme, tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de comprendre ce que tu vas aller faire là-bas. Tu as besoin de savoir ça. Parce que tu ne vas pas arriver comme une princesse. C'est ça. Vous savez, moi, je vous comprends, hein, les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes. En fait, depuis petite, on nous parle
de princesse. On nous fait rêver. Hein? On nous fait rêver qu'un jour, mon prince viendra et on va se marier. Et après, voilà, on a vu tout, les Cendrillon, Belle au bois dormant, Blanche-Neige, tout ça, on a vu. Mais la réalité, c'est qu'on te montre juste à la fin, peut-être que voilà, on te met un mot là pour dire que voilà, finalement, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais on t'a pas montré l'après-mariage. On t'a pas montré la semaine d'après. Et la semaine d'après, ça se passe comme ça se passe chez tout le monde. Et ça, il faut être préparé, il faut redescendre sur terre, il faut laisser un peu les Cendrillon là-bas. Tout ça là, c'est pas la réalité. Tu vois? Donc, concrètement, le mariage, c'est beaucoup de ça. Concrètement, au quotidien. Parce qu'on a qu'à... Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on ne se trompe pas. Concrètement, le mariage au quotidien, c'est beaucoup de ça. Et puis, moi, je t'ai parlé d'ailleurs, je suis en train de penser, je t'ai parlé des courses, mais c'est quel argent? C'est ton argent, c'est son argent. Comment vous partagez comment vous faites votre gestion financière? Votre budget, vous le faites comment? Vous mettez l'argent en commun, vous faites quoi? Donc, tout ça, ce sont des choses que vous allez avoir à traiter ensemble. Et puis là, vous êtes dans la maison, il y a la lumière, il y a tout, il y a l'électricité, il y a les factures qui vont arriver. Qui gère les factures? Qui paye les factures? Là, je ne parle pas en termes d'argent, je parle de qui prend le temps. Il y a telle facture à régler, il faut payer. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez voir ensemble. Vous voyez? C'est ça, la responsabilité d'un logement, d'une maison, le fonctionnement d'un foyer. C'est beaucoup de ça, concrètement. Donc, il faut le savoir. Il faut arrêter de penser juste à apporter une robe blanche pour impressionner les amis, les copines, les cousines ou la famille. Et puis, se dire, voilà, je suis mariée. Non, c'est ça que tu vas aller trouver, la réalité. Tu vois? Maintenant, on a besoin de prendre, pour rendre tout ce temps-là un peu plus agréable, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps pour laisser un peu tout ça de côté et puis aller s'aérer de temps en temps. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux couples de prendre du temps pour eux deux, sortir un peu, se balader, faire autre chose en dehors de la maison, de ne pas oublier. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que quand le train-train quotidien, la routine s'installe, vous ne vous en rendez pas compte. Et puis voilà, les chamailleries commencent. Voilà, il y a le désordre dans la maison et tout. Ah, t'as laissé traîner ça ici, t'as laissé traîner ça là-bas. Je vous dis, la vérité, c'est que ce qui pourrit le quotidien, c'est les tâches du quotidien. Ce qui pourrit le mariage, c'est les tâches du quotidien. C'est plein de petites choses du quotidien. Ça commence souvent comme ça. Après, c'est les problèmes de fond. Les problèmes peut-être d'argent. Hein? Les problèmes peut-être avec... très souvent, les gros problèmes, c'est l'argent, c'est la belle famille, c'est la vie sexuelle. Les problèmes vraiment, moi je trouve qui sont vraiment des problèmes de fond, c'est ça. Ça tourne toujours autour de l'argent, autour peut-être de la belle famille, parce que ça c'est toujours délicat entre les deux, et puis autour de la vie sexuelle. Donc, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Vous avez besoin de comprendre là où vous allez aller. Vous avez besoin de savoir ce que vous allez avoir à faire et de savoir comment rendre les choses agréables. Parce que ça, c'est pas le tout. Ça, c'est juste la routine. C'est normal. Maintenant, il faut rendre les choses agréables. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera d'autres choses. Et pour le savoir, il faudra suivre la prochaine vidéo. Voilà, j'étais contente. Je vous demande de partager la vidéo. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.